Bonjour à tous les passionnés de Dieu. Je voudrais rapidement vous passer un message que j'ai reçu du Seigneur pendant la semaine. Alors, les personnes qui font la formation en ce moment et qui sont dans le challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit le savent. J'en ai parlé, je suis dans 21 jours de jeûne avec mon église, Impact Centre Chrétien. Et le Seigneur m'avait mis à cœur dès le début même de ce challenge de trouver un sujet, alors de consacrer chaque jour de jeûne, ou bien si vous voulez, chaque sujet de prière que j'ai à un jour de jeûne. Je ne sais pas si je dois dire consacrer chaque jour de jeûne à un sujet de prière ou l'inverse, mais peu importe. Donc j'avais eu à cœur de prendre donc l'un de ces 21 jours pour prier pour les passionnés de Dieu. Et je priais par rapport au groupe WhatsApp spécifiquement parce que j'avais ça à cœur. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voulais que le Seigneur me dise ce qu'il fallait que je fasse avec le groupe. Ceux qui sont dans le groupe vont comprendre parce que j'avais fait des songes où le Seigneur m'avait parlé, des songes qui étaient revenus plusieurs fois. Et donc, j'ai décidé de chercher Dieu donc, dans ce jour de jeûne en lui demandant ce qu'il fallait que je fasse avec le groupe. Et la réponse du Seigneur était sans équivoque. C'était il faut que je vous encourage à vous préoccuper de votre destinée. Parce que je ne vous apprends rien. Si vous avez fait la formation, vous savez que, et je le dis toujours d'ailleurs sur VTV, que quand on est de nouveau, ce n'est que le début. Au bout d'un moment, on est censé grandir. Et à un moment donné, la vie de Christ en nous produit quelque chose. C'est-à-dire il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte en fonction des dons, des capacités, des talents que Dieu nous a fait. Donc ça, c'est le processus de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous a laissés sur cette terre le jour où il nous a sauvés. Parce que sinon, le jour où il nous a sauvés, il aurait pu nous enlever directement dans le ciel. Vous voyez? Et donc, le Seigneur me dit que c'est ça. La destinée, c'est ce qui est dans son cœur. Je dis waouh, je me dis waouh, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à tout sauf à ça. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et de méditation en méditation, je me rends compte que ce que le Seigneur me dit correspond à une chose qu'il m'avait déjà dite il y a de cela environ 2 ans. Parce qu'il y a de cela environ 2 ans, j'avais fait la même prière. J'avais fait la même prière en demandant à Dieu ce que je devais faire avec les passionnés de Dieu, mais du groupe Facebook, parce que le groupe WhatsApp n'existait pas encore. Et le Seigneur m'avait parlé de destinée. Et si vous vous en souvenez bien, je vais peut-être vous mettre le lien de la publication pour que vous puissiez vous remettre dans le contexte. Si vous vous en souvenez bien, dans cette période-là, j'avais incité les gens, j'avais encouragé les gens à vraiment mettre ça en prière. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore au courant de ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu attend de toi, d'aller devant lui dans la prière, de le supplier en lui disant vraiment, Seigneur, Père, montre-moi ce que je dois faire en fait. Quel est mon appel? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire pendant que je suis sur cette terre? Quel est mon mandat? Vous voyez? Donc j'avais encouragé les gens à faire cette prière et même à me dire, pour ceux qui avaient déjà une idée de leur appel, à me dire ce que le Seigneur leur mettait à cœur. Et c'est à cause de cela que j'avais même permis à certaines personnes de présenter ce qu'elles faisaient déjà. C'est comme ça que vous avez vu des personnes comme Mariska, comme le frère Karl qui avait présenté leur émission, leur chaîne YouTube, enfin, ce qu'ils faisaient pour Dieu sur VTV. Voilà. Et c'est là où le Saint-Esprit me rappelle cela. Et vous vous rendez compte que je prends encore une journée de jeûne et le Seigneur ramène encore cela. Et ça m'a permis de comprendre à quel point la question de la destinée est importante pour le Seigneur. Je le savais déjà. Mais le fait que le Seigneur me ramène à cela, je me suis dit non mais là c'est vraiment sérieux. Et ce n'est pas tout. Parce qu'une fois également j'avais prié pour les célibataires. Je priais pour les célibataires. Le groupe, parce qu'il y a un groupe Facebook des célibataires qui est un peu, on va dire, en ce moment il n'est pas très fonctionnel, mais il existe un groupe Facebook des célibataires. Et quand j'avais également prié pour ce groupe-là, en demandant au Seigneur c'est quoi la suite, c'est ce qui est revenu en fait. La destinée. Donc c'est ce qui brûle dans le cœur de Dieu. Et je dois donc t'inviter, mon frère, ma soeur passionnée de Dieu, si tu n'es pas encore au courant de ce que Dieu attend de toi, de ton appel, mon frère, ma soeur, ne sois pas dans le repos tant que tu n'as pas encore cette révélation. Prie, parce que si tu ne pries pas, le Seigneur ne va pas te le révéler. Démontre ta soif au Seigneur de savoir ce pourquoi il t'a appelé, il t'a maintenu sur cette terre après ton salut. Et vraiment, mes bien-aimés, je vous invite beaucoup à méditer Matthieu chapitre 25, je crois, au verset 14, la parabole des talents. Vous voyez cet homme qui envoie ses serviteurs, il part en voyage et puis il laisse des talents à ses serviteurs, des talents à fructifier, des talents à multiplier. Tous arrivent à multiplier tant bien que mal, comme ils peuvent, mais il y en a un qui enterre son talent. C'est-à-dire, au lieu de multiplier, selon les attentes du maître, il enterre son talent dans le creux de la terre, quelque chose comme ça. Et quand le maître revient, il leur demande de rendre compte. Et chacun rend compte de ce qu'il a pu produire, mais celui qui a enterré son talent n'a rien à montrer.
Il dit au maître que oui, je savais que tu étais dur et méchant, c'est pour ça que j'ai enterré le talent que tu m'as donné. Et le maître s'est fâché, il lui a dit, tu es un serviteur paresseux et méchant. Il a taxé de paresseux et méchant. Et ça m'a beaucoup marqué. Et ça veut dire quoi? Ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que quand tu n'es pas en train de travailler aux bonnes œuvres pour lesquelles Dieu t'a suscité en Christ, quand Dieu te regarde, il voit en toi quelqu'un de paresseux, en toi quelqu'un de méchant en fait. Parce que c'est vrai que quand Dieu nous accueille dans son glorieux royaume, vous voyez, il nous fait passer de la mort à la vie. De la mort éternelle à la vie éternelle. Il s'attend à ce que nous ne soyons pas égoïstes, mais que nous utilisions notre vie pour, à notre tour, propager cette vie qu'il nous a donnée autour de nous, de toutes les manières possibles, avec les dons et les talents dont il nous a dotés. Donc, si tu n'es pas encore en train de prier par rapport à cela, et que peut-être ta seule prière, c'est Seigneur, je sais pas, peut-être que tu as ta priorité, et c'est ça que tu mets en avant. À chaque fois que tu ouvres la bouche dans la prière, c'est ça que tu présentes à Dieu. Et parallèlement, tu n'es pas encore en train tu n'as même pas encore commencé à prier pour les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu t'a suscité. Tu n'as même pas encore commencé à prier pour connaître ton appel. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et je peux t'assurer que c'est l'une des causes de blocage de prière. Parce que quand, pour la première fois, le Seigneur m'a parlé de cela il y a 2 ans, et que j'avais fait les publications dont je vous ai parlé dans le groupe Facebook, j'avais beaucoup écrit et il m'a fait écrire pendant très longtemps. Et ce que j'ai écrit a finalement donné lieu à un article. Je vous assure que quand je lisais cet article, j'avais la chair de poule en fait, avec tous les détails qu'il y avait dedans. Donc, je vais te mettre le lien de cet article-là en bas. Il faut absolument que tu le lises. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas vraiment comprendre beaucoup de choses. Et ça pourra même te mettre sur la piste de la révélation de ton appel pour toi qui n'en a encore aucune idée. Tu vois? Donc, il faut faire très attention à ça. Parce que des fois, nos prières sont bloquées parce que nous n'avons pas les bonnes priorités. Nous faisons passer nos priorités avant les priorités de Dieu. Donc, rappelle-toi que dans ce verset, dans la parabole des talents, le maître appelle le serviteur qui ne fructifie pas son talent méchant. Méchant. Mais imagine un peu si Dieu te regarde, il te considère comme méchant. Est-ce que tu penses que ta vie peut être celle qu'elle devrait être? Non. Parce que si Dieu est fâché avec toi, c'est pas bon. Donc vraiment, je voudrais juste laisser vous communiquer ce message. Je ne force personne parce que le Seigneur m'a mis à cœur de ne plus mettre la pression à personne, de ne plus forcer personne. Jésus ne forçait pas les gens, mais il annonçait ce qu'il avait annoncé. Donc moi, je vous dis ce que j'ai reçu. C'est la 3e fois que le Seigneur m'en parle. J'ai pris une journée de jeûne pour chercher Dieu, pour les passionnés de Dieu, et c'est ce qui revient. Vous voyez? Donc je vous le communique et votre devoir maintenant, c'est de mettre ça en prière pour ceux qui n'ont aucune idée de leur appel. Et pour ceux qui ont déjà une idée de leur appel, c'est de prier également pour que le Seigneur leur dise exactement comment mettre ça en œuvre. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je vais m'arrêter. Je ne vais pas faire une vidéo plus longue que ça. Je vais vous mettre le lien en bas, le lien de cet article que j'avais rédigé il y a 2 ans là. Il est très, très dense et il est très riche. Prenez le temps de le lire. Et donc, je vais vous laisser et je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à prier par rapport à ça parce que c'est la priorité de Dieu. Vraiment, c'est la priorité de Dieu. Et beaucoup de gens qui veulent se marier, par exemple, sachez que le mariage est lié à l'appel. Le mariage est lié à l'appel parce que c'est 2 personnes qui se marient aux yeux de Dieu, pour Dieu, selon le plan de Dieu. C'est 2 personnes qui se lèvent avec une vision à accomplir. Vous voyez? Parfois, les choses que Dieu nous demande sont interconnectées avec notre, comment je vais dire, avec notre destinée en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être bloquées dans ta vie parce que tu n'es pas en train de courir après ceux, ou bien après les choses pour lesquelles tu devrais être en train de courir en fait. Donc vraiment, faisons l'effort de nous aligner sur le plan de Dieu. Faisons l'effort vraiment d'être des personnes qui, en tout temps et en toutes circonstances, cherchent la volonté de Dieu. De nous arrêter, comme je le dis toujours, pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ma vie? Où est-ce que tu m'attends? Qu'est-ce que, selon toi, je devrais être en train de faire? C'est tellement important. Parce que Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour moi, il a un plan pour toi. Et quand on marche à côté du plan de Dieu, mais on est perdu, on est fichu. On n'arrive à rien. On ne peut rien construire de bon. Parce qu'il est Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Donc voilà, mes amis. Je vous laisse ça comme ça là, voilà, je laisse cela à votre connaissance et je compte vraiment sur vous pour faire les prières qu'il faut pour que le Seigneur se révèle à vous, pour qu'il vous parle, pour que véritablement chacun d'entre vous puisse entrer dans son plan. Donc voilà, je tenais absolument à faire cette vidéo, j'avais pas prévu, mon corps est un peu fatigué, je reviens du culte et je me suis dit, j'avais pas du tout l'intention de tourner une vidéo. Je me suis dit, je vais vous le dire, parce que si je ne le fais pas, je n'aurais pas fait ma part devant Dieu, je n'aurais pas fait mon devoir. Donc malgré la fatigue, je me suis quand même assise là et j'ai décidé de vous envoyer ce petit message. Et je prie que véritablement, que ce message suscite une réaction en chacun d'entre vous. Parce qu'au bout de ça, au bout de votre obéissance, je suis sûre que Dieu vous attend avec quelque chose de glorieux, quelque chose qui va vous libérer. Donc voilà, je ne vais pas parler plus que ça. Je m'arrête là et je vous dis que le Seigneur vous bénisse.